Nous sommes aujourd'hui donc dans le 5e jour de la semaine. Jeudi, nous allons dire l'étude du jour. Vous savez très bien qu'il est interdit de passer, de marcher devant celui qui prie la Hamida. C'est assourd. Il nous faut toujours laisser 4 coudées entre celui qui parle et entre celui qui marche. Il est même interdit de s'asseoir dans les 4 coudées de celui qui prie la Hamida. De la même façon que c'est interdit pour la Hamida, c'est interdit aussi de passer devant les personnes qui disent le Kaddish. Deuxième halakha, de la même façon qu'il n'est pas bon de multiplier les brachot, car en les arbot bakadishim. C'est pas parce qu'on va étudier un petit quelque chose, on va faire Kaddish. 1 heure après, on va faire étudier un peu, on va faire Kaddish. On n'augmente pas les Kaddishim. Les Kaddishim, ils ont une résonance kabbalistique et ils sont placés dans un ordre très spécifique. Il ne faut pas déranger cet ordre-là. Donc, de la même façon, par exemple, que dans les brachot, on ne multiplie pas. Il nous faut faire tous les jours 100 bénédictions. Alors, bien sûr, par exemple, je vais prendre de l'eau. Je vais prendre maintenant de l'eau. Et je fais la bracha. La première bracha, shakol. La deuxième, si j'ai bu revi'it, c'est-à-dire 86 millilitres, je dois faire boré nefashot rabot v'hesronan. Je vais attendre encore un quart d'heure et je vais refaire encore une bracha, shakol. Etc., etc. C'est pas bon, ça. Quelqu'un, il a fait boré atse besamim sur des plantes aromatiques. Il a pris par exemple de la verveine. Sur la verveine, il veut sentir, c'est une mitzvah de sentir et de remercier Dieu pour cette bonne odeur agréable qu'il a déposée sur cette plante. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré atse besamim. Parce que la verveine est un arbre, c'est un arbuste, donc on dit atse, arbre. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il attend 5 minutes et il prend de la menthe. Il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré isbe besamim. C'est bien d'écarter les bénédictions. Après, il veut revenir à la verveine. C'est pas bon ça. Il faut laisser trouver d'autres bénédictions dans la journée pour faire des brachot. Et pas multiplier la même bracha dans les 5 ou 10 minutes ou un quart d'heure qui suivent, parce que ça s'appelle marbé bebracha. Et donc la halakha nous déconseille. Moussar. Isaher be'aniet kaddishim ou barichou. Un homme, donc, il revient à cette vigilance excellente de répondre, d'être attentif au kaddish et de répondre et barichou. Quand le ministre officiant dit barichou et Hashem à Mevorach, tu dois être là. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Barichou, il nous parle à nous. Au Kahal, Barichou et Hashem à Mevorach. Bénissez l'Éternel qui est béni. En traître, c'est quoi Barichou et Hashem à Mevorach? S'il est béni, alors qu'est-ce que ça veut dire bénissez? Barichou, ça n'est pas seulement bénir, c'est source de bénédiction. Cela veut dire, c'est comme une berecha, une piscine. Ça veut dire hamshacha. Faites déverser le nom de Dieu qui est béni. C'est-à-dire de prendre sa bénédiction et de la répandre dans le monde, que vous soyez vous-même une bénédiction. Si l'Éternel vous a donné des moyens, ne gardez pas ça pour vous. Prenez cela et bénissez l'Éternel en donnant la bénédiction aux autres. C'est ça que ça veut dire. Parce que Dieu vous a donné la bénédiction, vous êtes béni par lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une hamshacha, c'est-à-dire un déversement. On fait sortir de nous, de cette source de Dieu qui nous a donné, et de donner aux autres. Donc, on répand la bénédiction aux autres. Tu dois être attentif à ça, si tu veux recevoir la richesse. Voilà encore une ségoula. Voilà une petite ségoula qui est très claire. Barichou et Hashem à Mevorach. S'il est Mevorach, alors pourquoi tu vas te bénir? Non. Hamshichu et Hashem à Mevorach. Prenez la source de bénédiction qui est Hashem et déversez-la
aux autres. Ça, tu amènes la richesse. D'où on le sait ça? Abraham Avinu. On va aller chercher quelqu'un d'autre. Nous avons la Bible, la Torah, les yeux, les milliards de gens aujourd'hui qui regardent la Bible. Que ce soit les chrétiens, les musulmans, ceux qui croient en l'éternel unique, qui ne font pas l'idolâtrie, ils savent que la Torah, elle est émette et il y a beaucoup à apprendre. Abraham, père du monothéisme, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a béni, il n'a pas gardé la richesse pour lui, il va faire quoi avec? Alors il a béni Dieu. Il a déversé ce que Dieu lui a donné en créant ce qu'on appelle le échelle, c'est-à-dire cette auberge, cette grande auberge qu'il a ouverte à 4 portes et que tout le monde venait et mangeait, dormait et il bénissait Dieu. Voilà comment on bénit Dieu. C'est quand vous donnez à ce pauvre, mais vous êtes dans cet élan de don avec bon cœur, mais vous vous assurez que l'installation de ce don s'est faite dans son cœur et dans sa bouche lorsque lui-même, à son retour, il va dire merci à Kévorou. Il va être mamshich la bracha, etc. Donc, il faut le faire ça avec crainte, avec amour et avec joie. Avec joie. Maintenant, un petit hidouche sur la paracha. Dans la paracha donc, de Vaïhi, c'est marqué Shimon ve'Levi Ahim, lorsque Yaakov va réprimander ou va bénir ses enfants à la fin de sa vie, quelques heures avant de mourir, avant de s'éteindre plus exactement, ou avant de dormir, encore plus exactement. Parce qu'un sadique ne meurt pas, juste il dort. Il va dire Shimon ve'Levi, c'est le deuxième qui rentre après Réhouven, il les réunit les deux, il leur dit venez. Shimon ve'Levi Ahim, vous êtes frères. Quel est Hamas? Les instruments de guerre, Mecherotehem. Ça veut dire qu'ils ont volé, Rashi explique, ils ont volé Aretsiham et Esav. En fait, vous avez copié votre oncle. Esav, c'est votre oncle. Esav, c'est un criminel, un tueur, puisque Yitzhak le bénit al harbe khatihi. Tu vas vivre selon ton sabre. Et vous avez copié, collé de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tué la ville de Shechem. Pourquoi vous l'avez tué, la ville de Shechem? À la Gezel, parce qu'eux, ils ont volé. Eux, ils ont volé Dina. Vous n'avez pas supporté le vol et le viol, donc vous avez tué. Vous avez appris de Esav de tuer pour le vol. Et vous-même, vous avez volé et tué. Donc, alors on ne peut pas tuer à cause du vol et voler pour tuer. Vous avez volé l'habitude de Esav et tué les gens qui ont volé. Donc c'est une contradiction. C'est ce qu'il leur dit Yaakov Avinu. Alors, il leur dit aussi, le Rav Hida, il fait remarquer que les initiales de tout ce pasouk est égales à Shav Koham. C'est-à-dire, Shav Koham, ça veut dire que vous avez dépensé vos énergies pour rien. Soit concernant Yosef, soit concernant Zimri. Rappelons que Zimri ben Salou, c'est-à-dire un des princes d'Israël, qui est de la tribu de Shimon, va faire l'adultère, si l'on peut dire ainsi, avec Kozvi Batsour de Midian. Et Pinhas va tuer donc cet homme-là, qui était de notre communauté, de la tribu de Shimon. Vous avez vu? Il dit, Yaakov Avinu, regardez ce que vous allez provoquer avec votre acte cruel. Vous avez volé l'acte de vol de Esav pour tuer les gens de Shechem. Qu'est-ce qui va sortir par la suite? Il va sortir un de vous qui va être tué pour avoir violé la halakha et prendre une femme qui n'était pas juive et donc qui va être tuée. Donc vous avez perdu vos forces pour rien, en vain. Voilà ce que reproche Yaakov à Shimon et Lévi. Maintenant, pour corriger cela, Lévi, lui,
lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or, et Moshe Rabbeinu est descendu, et il a vu que c'était une catastrophe, ils ont imposé la rivalité à Dieu, à Avodah Zarah. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, qui dans cette communauté est pour Dieu, qui viennent à côté de moi? Il est marqué qu'ils se sont rassemblés à côté de lui, toute la maison de Lévi, sa famille à lui. Et là, ils ont pris chacun son sabre et ils ont tué comme 3000 personnes qui avaient adoré le veau d'or. Donc Lévi a corrigé cet acte. C'est pourquoi vous ne verrez jamais que Lévi il a commis l'adultère dans n'importe quelle étape de son histoire dans le désert où on reste Israël. Et plus que ça, c'est que Lévi, il était tzaddik et que c'est lui qui va vivre le plus longtemps des Shevatim dans les livres de l'Exode. Ça sera Lévi qui vivra le plus longtemps des Shevatim. Pourquoi? Parce que Lévi a été béni par Léa. Ça, je l'ajoute fait maison. Léa, elle a dit, quand elle a eu le troisième enfant, elle a dit, je l'appellerai Lévi, parce que Ata il avait Ishi Elai. Car maintenant, mon mari, il va m'accompagner. Parce que Lévi, ça vient du mot Lévaya, accompagnement. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, elle a un garçon, Réhouven, elle peut le tenir avec la main droite. Elle a eu Shimon, elle peut le tenir avec la main gauche. Elle a eu Lévi, comment elle fait? Elle dit, mon mari, maintenant, il va venir m'aider. Il va s'arrêter un peu des travaux dans le champ, il viendra m'aider. Elle a dit, et elle avait Ishi Elai, mon mari va m'accompagner, Yaakov. Mais il y a plus que ça. J'avais dit une fois, quand Léa Tzadeket, cette prophétesse, elle a dit ça, et elle avait Ishi Elai. C'est comme si la Shekhinah, qui est Léa s'appelle la Shekhinah, dit que quand je serai en galoute, il n'y aura que Lévi qui va m'accompagner le maximum avant le She'aboud de Mitzrayim, avant l'exil de l'asservissement, l'esclavage en Égypte. C'est pour ça que ça a tellement adhéré, ça a fait un impact dans le temps que Lévi, il a accompagné la Shekhinah jusqu'à ce que tous les frères sont morts, toutes ces générations, et après, après la vie, elle a commencé à être dure. Voilà donc un petit hidouj de la paracha. Kol tov lachem.